Salut les copains. Tu ouvres ton placard et tu te sens un peu envahi. Tu te demandes pourquoi tu as autant de vêtements et pourtant rien à te mettre. Et pourquoi tu gardes tous ces habits troués ou démodés. Et que même si tu t'en sépares, qu'est-ce que tu vas en faire? Eh ben copain, toutes ces questions que tu te poses, t'as de la chance. Aujourd'hui, on va découvrir comment alléger sa garde-robe tout en donnant une seconde vie à ses vieux vêtements. Tu penses que c'est impossible? Eh ben, suis-moi. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. T'as saisi? On va créer une garde-robe capsule. Alors pourquoi, tu vas me dire? Ben, le but d'une garde-robe capsule, c'est de ne garder que l'essentiel, que les vêtements que tu aimes et que tu mets souvent. Ceux qui nous vont bien et qu'on peut combiner facilement entre eux. Et non, minimalisme, ça veut pas dire tout jeter, ne garder que une ou deux pièces. Si tu as 50 pièces que tu mets souvent, ben pourquoi pas les garder? Mais ça m'étonnerait que tu mets les 50 pièces souvent. Et le minimalisme ne veut pas dire non plus avoir que des vêtements gris ou noirs. On peut y mettre un peu de la joie, un peu de la gaieté, un peu de la couleur. Le minimalisme, ce n'est pas que tristesse, c'est joie aussi. Oh, happy days, oh, happy days. Oui, pour des jours heureux. Alors, tu peux choisir 2-3 couleurs neutres, ça va avec tout. Et si il y a beaucoup de noir dans le minimalisme, c'est parce que le noir est le neutre absolu. D'ailleurs, si tu observes les spectacles, que ce soit dans le stand-up, les one-man shows, les spectacles d'improvisation, ils sont souvent en noir. Parce que le noir, c'est le neutre par excellence. On ne voit plus que la personne et pas ce qu'il porte. Mais il y a d'autres couleurs neutres, le bleu marine, le blanc, éventuellement le kaki. Et puis à cela, tu peux rajouter 3 ou 4 autres couleurs, des couleurs peps qui te font sentir vivant, qui te permettent d'alterner ces couleurs neutres, comme le turquoise, le framboise ou pourquoi pas même l'orange. Regarde les couleurs qui te vont bien et par exemple une ou deux pièces. Alors pourquoi avoir si peu de vêtements? Ben parce que en réduisant le nombre de pièces que tu as, tu facilites ton quotidien. Tu simplifies tes choix le matin. Moins d'hésitation le matin, moins de lessive pour la semaine, plus d'espace et surtout, plus de temps pour toi. C'est comme faire le ménage dans ta tête et en même temps dans ton placard. Que des avantages. Alors, soyons concrets et essayons de construire ensemble une garde-robe capsule idéale. Et par exemple, pour les femmes, 2 shorts et un pantalon léger, par exemple un pantalon en lin. Ah oui, alors je précise que la garde-robe capsule qu'on prend ici comme exemple, c'est pour l'été, hein. C'est sûr que tu vas pas mettre un pantalon en lin en plein hiver, hein. Ou alors tu es quelqu'un qui résiste au froid. Mais ici, c'est plutôt une garde-robe capsule pour l'été. Donc continuons cette petite garde-robe. 3 blouses légères, du coton, du lin, un débardeur neutre, plus un haut coloré. 2 robes, une pour la détente, une pour la sortie. Un maillot de bain, un couvre-maillot, je crois même qu'on appelle ça un pareo, une paire de sandales confort, un petit chapia et des lunettes de soleil. Alors, je dirais que ça, c'est une base. T'es pas obligé de juste avoir ça. Mais déjà, cette base-là, c'est bien. Parce que pour un maillot, c'est peut-être un peu juste, quoi, tu vois. T'en as 2, c'est bien, tu peux alterner. Alors, je dis ça parce que, comme pour moi, comme pour ma femme ou mes enfants, nous, quand on part en vacances, on a, je crois, 2 maillots maximum. Et ce que je fais, c'est, le soir, une espèce de petite lessive. Permanganate, de l'eau chaude, je laisse tremper la journée. Le lendemain, je peux mettre mon autre maillot et le surlendemain, j'ai déjà mon maillot de la veille qui est sec et que je peux utiliser. Donc on peut alterner comme ça de jour en jour. Et maintenant, ceci dit, quand t'es à l'hôtel ou quoi aux caisses, ton maillot il a pas vraiment le temps d'être sale sur un jour. Hein. Si t'es toute la journée à la plage et que tu plonges dans l'eau elle est pas sale en général dans celle que tu vas. Et donc tu peux même alterner tous les 2 jours. Mais bon, tu vois qu'avec la technique, il y a moyen de le faire tous les jours. Et puis quand t'es à la maison, tu vas pas à la piscine tous les jours, hein. Donc là, t'as encore plus de temps pour alterner. Bon, là, je t'ai pris que l'exemple des maillots, mais tu peux voir ça avec tes vêtements aussi, hein. Chez nous, à la maison, on est 4, on fait des machines tous les jours. Alors, il y a également la technique 3-33, où là, tu considères que n'avoir que 33 vêtements, 33 pièces, pendant 3 mois. Et comme ça, tu peux alterner tous les 3 mois. Soit tu gardes quelques pièces de tes 33 pièces que tu as eu pendant les 3 mois, soit tu peux même tout changer, mais essayer que tu n'aies que 33 pièces. Enfin, si tu veux plus d'informations là-dessus, je te mettrai en lien une petite vidéo là, ou là, non, je crois que c'est plutôt par là, hein, où tu pourras voir tout ça en détail. Alors, quelques trucs et astuces pour les garde-robes
féminine. Privilégie des vêtements sans repassage. Enfin, ceci dit, je dis ça pour les femmes, mais pour les hommes c'est pareil. Moi je préfère aussi avoir des vêtements que je dois pas repasser. Alors pense aux accessoires, tu vois, histoire d'un peu avoir l'impression que ça change tes compositions de vêtements. Que ce soit des foulards, des bijoux légers. Bon maintenant ceci dit, il en faut pas 150 000 non plus. Hein. À part toi et la pouffe d'à côté, y a personne qui se rend compte que tu changes régulièrement de bijoux. Hein. Mais ça te permettra, tu vois, ces accessoires de varier sans accumuler. Alors essaye la règle de 3 en 1. C'est-à-dire que tu fais en sorte que chaque pièce de ta garde-robe puisse aller avec 3 autres. Et donc dans cette combinaison-là, ça te fait 3 x 3, 9 tenues différentes. Alors attaquons-nous maintenant à la garde-robe des hommes. Toujours pour l'été bien sûr. Hein. Alors, tu peux penser à 2 shorts et 2 pantalons. Léger. Bon, moi par exemple, je suis très jeans, donc moi avec 2 jeans, j'ai assez. Et shorts pareil. Alors, je dois t'avouer, j'en ai plusieurs, mais je mets toujours les 2 mêmes. Ça veut dire que les autres, je vais pouvoir les baquer. 3 t-shirts pour commencer, ça doit être suffisant. T'en prends 2 neutres et un léger. Mais encore une fois, c'est une base, hein. T'es pas obligé de juste avoir 3 t-shirts. Mais dis-toi qu'avec 3 t-shirts, tu t'en sors déjà bien. Maintenant, si t'en veux plus et que tu les utilises, bah oui, vas-y. Ce sont des pistes, hein. Alors, tu peux avoir également un t-shirt ou un polo habillé, 2 chemises légères, en lin, en coton, une paire de sandales ou espadrilles, ou en tout cas des chaussures légères, une casquette ou un bob, et des lunettes de soleil, bien sûr, puisque normalement, en été, on espère pouvoir profiter du soleil. Alors, quelques trucs et astuces. Choisir des matières qui sèchent vite. Bon, ça c'est pratique pour le voyage. Hein. Alors un t-shirt de sport peut aussi faire office de t-shirt pour sortir s'il est bien choisi. Alors des superpositions simples. Un t-shirt plus une chemise ouverte pour moduler selon la chaleur. C'est vrai que s'il fait un peu plus friscoun, moi j'ai très vite froid par exemple, moi juste une chemise, ça me suffit pas. Un petit t-shirt en plus près du corps, ça réchauffe sans effort. Alors les avantages et les inconvénients d'avoir une garde-robe capsule. Les avantages, tu l'as compris, c'est un gain de temps, moins de stress lié au choix vestimentaire, moins de dépenses inutiles, plus de place dans une garde-robe qui reflète ta vraie personnalité, une empreinte écologique réduite. Et ça, ce n'est pas négligeable vu les années qui vont arriver. Les inconvénients. Demande un peu de réflexion au début. Alors, ça peut nous frustrer si on aime beaucoup varier. C'est peut-être compliqué de s'y adapter à cause du consumérisme et de la publicité constante qui te dit « Achète quelque chose de neuf, ça fait partie de ton bonheur ». Et puis ça nécessite un entretien régulier pour tenir tes vêtements en bon état. Mais bon, encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est une base. Y a rien qui t'empêche de rajouter quelques pièces supplémentaires. Le mot d'ordre, c'est de les utiliser. C'est ça le plus important. C'est de ne pas accumuler, se faire plaisir au moment même et puis ne pas les utiliser. C'est ça qui est quelque part le plus frustrant, c'est d'avoir une garde-robe bondée et ne mettre toujours que la même chose. Bon, et les vieux vêtements dans tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Tu sais, ce vieux t-shirt déchiré que même ton chat ne veut pas. Ou ce vieux pantalon taché qu'on ne peut même pas recycler. Alors, un conseil, ne les jette pas tout de suite, parce qu'ils peuvent devenir un tas de choses avant. Des chiffons magiques pour la cuisine. Fini les essuie-tout jetables, tu les remplaces par des morceaux de t-shirt par exemple. Un coup de ciseau et hop, une pile de lingettes est prête. Une pile de lingettes pour nettoyer toute la maison. Et tu verras que c'est beaucoup plus économique d'acheter des essuie-tout jetables. Une fois que tes lingettes fabriquées sont sales, tu les mets au salage avec le reste de tes vêtements et hop, tu les récupères pour les réutiliser. Mais tu peux aller encore plus loin. Tu peux en faire des tawashi. Tu sais, ces éponges lavables réutilisables qui sont faites à partir de vieilles chaussettes, lavées bien sûr, hein. Ou de t-shirts qui remplacent ces éponges, tu vois, style recto verso là, hein, qui tiennent 15 jours puis tu peux jeter à la poubelle. Celles-là elles tiennent plus longtemps et en plus tu peux les réutiliser, les relaver et ils sont de nouveau prêts pour la prochaine fois. Tu peux faire des sacs à vrac. Ça remplacera par exemple ton sac de pain quand tu vas chez le boulanger ou quand tu achètes des fruits et légumes au marché. C'est moins de déchets et c'est plus joli. Et ces sachets-là, une fois que tu les as utilisés, que tu as rangé tes fruits et légumes à la maison, t'es pas obligé de les jeter, tu les tiens pour la prochaine fois. Alors des maniques ou des gants de cuisine, tu protèges tes mains comme avec celles du commerce, mais en version récup. Tu peux faire des billes rap, ça remplace le papier aluminium. Et Dieu sait comme on a démontré que le papier aluminium était nocif et cancérigène. Et c'est parfait pour emballer les sandwichs ou recouvrir tous les plats. Bon, et si tu veux une vidéo de comment faire un billes rap, tu regardes là, tu vas voir, c'est facile. Même chose pour le tawashi. Je te mets aussi un lien, tu vas voir, c'est aussi facile à faire. Tu peux fabriquer toi-même des lingettes démaquillantes avec tes anciens vêtements. Fini les cotons jetables, utilise ceux réutilisables que tu peux laver à volonté. Les torchons, des chemises ou des t-shirts en coton peuvent devenir d'excellents torchons, doux et absorbants. Encore une fois, fini l'achat des rouleaux essuie-tout. Des tapis de sol. En tressant ou en cousant plusieurs morceaux de tissu, tu peux créer un petit tapis de salle de bain ou d'entrée, mais ça...
c'est le step supérieur. Hein. Ils sont parfaits pour récupérer l'eau ou les saletés. Alors, petit truc et astuce de recyclage. Garde toujours une boîte pour les vêtements irrécupérables à recycler au fur et à mesure. Priorise les tissus comme le lin et le coton pour des usages ménagers ou corporels. Coupe proprement les tissus. Un bon ciseau à tissu fait toute la différence. Utilise les couleurs ou les motifs des vêtements pour faire de tes créations des objets beaux et uniques. Tous les avantages sont une économie d'argent, moins de déchets, créativité et satisfaction personnelle, transmission d'un savoir manuel et protection de ta santé et de l'environnement. Bon, les inconvénients nécessitent quand même un peu de temps d'organisation. Maintenant, ceci dit, faut pas tout vouloir faire tout de suite. Va à ton rythme. Il faut aussi un minimum de savoir-faire en couture et surtout du matériel pour certains de tes projets, mais entre nous, tu vas vite rentabiliser. Hein. Et encore une chose, c'est vrai que des fois, c'est pas aussi joli que le neuf, mais par contre, c'est bien plus gratifiant. Et puis, rien ne t'empêche, si tu es vachement créatif, de le rendre plus beau qu'un neuf. Moi, j'ai comme ça quelques copines, parce que j'ai pas beaucoup de copains couturiers, qui d'un vieux truc tout moche arrive à te faire une pièce digne de collection. Alors moi, je suis toujours émerveillé quand je vois ça, parce que moi, je suis vraiment nul en couture. Mais bon, ça s'apprend, hein. Et y a pas d'âge. Tant que t'es capable, tu peux tout réaliser. Allez, voilà, avec quelques gestes simples, tu reprends le pouvoir sur ton armoire. Et en plus, tu fais un beau petit geste pour ta planète. Et comme disait mon grand-père, un vieux t-shirt ou robe trop petite, il y a toujours une astuce qui les ressuscite. Voilà, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider. N'oublie pas que tu peux me retrouver sur Telegram. Je partage tous les jours une petite astuce à 9h du matin pour te permettre d'aller toujours et encore plus loin. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.